Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les travaux d'aménagement de la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise vont démarrer. Ils ont été lancés aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi. La première phase a été livrée en 2019. L'achèvement des travaux devrait apporter un répit au trafic sur cette axe très embouteillée. Les débats sur le budget 2022 se poursuivent au Sénat. Ce budget s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA. À Yamoussoukro, les ministres chargés des missions d'éducation, de formation et de recherche ainsi que ceux des finances ont défendu et fait voter leur budget par les sénateurs. La Côte d'Ivoire dit non aux violences basées sur le genre. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé une marche ce samedi dans la commune de Trècheville. Le pays observe les 16 jours d'activisme qui a pour slogan « Oranger le monde », mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Le Festival international de la mode en Afrique se tient à Niamey, au Niger. C'est le FIMA. Une trentaine de pays répond présents à cette 13e édition. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à ce rendez-vous culturel qui enregistre au programme des panels et des défilés. Soyez bienvenue sur RTI1. Il est artiste-chanteur depuis quelques années. Il se consacre aux œuvres sociales en faveur de ses pairs et il en fait son leitmotiv à la fondation qu'il dirige depuis des années. Oula Aimon William, également président de la Fondation des artistes africains, est notre invité de la page culture. Et ce soir, nous évoquerons avec lui les actions au profit des artistes, les films documentaires sur les œuvres sociales de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Un cœur en action, la Fondation continue ainsi d'écrire son histoire. Bonsoir, Aimon William. Bonsoir, madame. Alors, on vous a connu sous le nom de Ams Wilde. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est Aimon William auquel vous répondez. Vous êtes artiste, chanteur, musicien. Et vous consacrez votre vie au social à travers la Fondation aujourd'hui. Alors, dites-nous, pourquoi? Que ton père soit maréchal, qu'il soit plus qu'un général. Tiens, tiens, tu aimes ma vie, c'est de toi que j'ai envie. Tiens, tiens, tu aimes ma vie, c'est de toi que j'ai envie. Vous savez, l'artiste lui-même, de par son métier, est un homme du social. Mais c'est pourquoi, quand on dit, quand ça ne va pas, c'est l'artiste qui interpelle les gens. C'est pourquoi l'artiste, il est porte-voix des sans-voix. Et justement, au sein de la Fondation, vous menez plusieurs actions sociales. Vous êtes en train de nous dire par ce chant que vous continuez d'exercer votre métier, mais vous alliez également le social. Vous nous en direz davantage et ces actions sont menées à travers la Fondation. On va se retrouver dans une trentaine de minutes pour en parler largement. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre ensemble à l'un de ces carrefours de la capitale économique le plus embouteillé. Le trafic y est dense, mais le gouvernement s'attelle à soulager les usagers. Le Premier ministre Patrick Kachi a lancé aujourd'hui même les travaux d'aménagement de la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. La première phase, vous vous souvenez, avait été livrée en 2019. Cher Kony. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, situé au célèbre carrefour Solibra, va entrer dans la seconde phase de son architecture. Dotée déjà de 2 branches, la nouvelle phase va lui consacrer une 3e branche, longue de 760 mètres. Cette 3e branche surplombera les 2 qui sont là, passera plus haut, à 17 mètres. C'est-à-dire, si on peut comparer, ça aura la hauteur d'un immeuble de 5 étages environ. La réalisation de ces travaux va engendrer quelques perturbations de trafic. Ces perturbations seront assorties d'un plan de circulation, a rassuré le ministre Amédée Kouakou. Les travaux sont prévus prendre fin en août 2023. Comme la première phase inaugurée le 16 décembre 2019, la seconde phase des travaux de l'échangeur va coûter 25 milliards de francs CFA. Un autre don de l'État japonais qui porte le financement global de l'ouvrage à 50 milliards de francs CFA. Ces travaux ont pour objectif d'atténuer les embouteillages sur ce tronçon très stratégique pour l'économie ivoirienne, tout en renforçant le lore d'Abidjan en tant que hub de l'Afrique de l'Ouest pour un Abidjan plus dynamique. Un dynamisme qui ne saurait être durable sans le renforcement de la mobilité à Abidjan, une métropole de plus de 6 millions d'habitants, a déclaré le chef du gouvernement. Ainsi, en améliorant ne serait-ce que 20%
de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons pour l'ensemble des Ivoiriens. Depuis une décennie, les différents gouvernements ont toujours cherché à agir pour construire une mobilité fluide et durable. Patrick Achi s'est ensuite félicité de la vitalité des relations ivoiro-japonaises, marquées par plusieurs accords et projets de développement. Que l'appui du gouvernement japonais à notre pays, en plus de l'annulation de notre dette à hauteur de 110 milliards de francs CFA en 2013, concerne bien le renforcement des infrastructures économiques, le développement de l'industrie, la promotion de l'agriculture, l'amélioration de la gouvernance, ainsi que les secteurs de la santé et des médias. Encore merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Comment ne pas célébrer ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, et remercier sincèrement, au nom du peuple ivoirien, cet immense pays par son histoire, sa culture, sa technologie, de son extraordinaire et si généreux engagement à nos côtés pour accélérer nos efforts, nos progrès et notre modernité. 3 échangeurs du même type financés par le Japon sont prévus dans la commune de Cocody, le long du boulevard Mitterrand, respectivement au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie. Voilà, les lignes bougent au sommet de l'État. Les débats sur le budget 2022 se poursuivent donc au Sénat et c'est la dernière étape avant son adoption. Ce budget, je rappelle, s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA. À Yamoussoukro, les ministres chargés des missions d'éducation, de formation et de recherche ainsi que ceux des finances ont pu convaincre les sénateurs de voter le budget, nous rapporte Kader Sogodogo. Les budgets alloués aux différents ministères en 2022 continuent d'être passés au peigne fin par les sénateurs. Les différents ministres exposent leur budget et les différents programmes afférents. Pour 2022, l'éducation nationale, 1087 milliards de francs CFA. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, 260 milliards de francs CFA. L'enseignement technique et la formation professionnelle, 167 milliards de francs CFA. Réforme, infrastructures nouvelles, augmentation des bourses étudiants, tout est prévu. Nous avons beaucoup de chantiers, notamment la question de la construction des infrastructures, la question du déficit des enseignants qu'il faut régler, la question de la qualité de l'enseignement, de la qualité de la formation, de la qualité des élèves. On a un budget qui nous permet de construire de nouvelles infrastructures, notamment des amphithéâtres, des salles de TD, des salles de TP, et surtout d'aller payer des équipements pour nos salles de TP. La bourse a été augmentée, l'enveloppe budgétaire a été augmentée de façon très très sensible. Par exemple, la bourse Côte d'Ivoire qui monte jusqu'à 23 milliards, la bourse hors Côte d'Ivoire qui monte jusqu'à 11 milliards, et la bourse d'excellence qui était que de 300 millions, mais le ministre du budget a accepté de l'augmenter jusqu'à 800 millions. Le budget qui vient d'être voté nous permettra de poursuivre nos actions de réhabilitation des infrastructures, faire le renforcement des capacités des enseignants. On va aussi créer de nouvelles filières pour permettre à certains jeunes de pouvoir s'insérer plus facilement en activité, mais ceci en synergie étroite avec le secteur privé. Le ministère de l'économie et des finances à 85 milliards, le ministère du plan et du développement 32 milliards de francs CFA, le ministère du budget et du portefeuille de l'État 336 milliards de francs CFA. Soutien financier aux entreprises impactées par la Covid-19, de nouvelles statistiques fiables en Côte d'Ivoire, impôts, douanes, la modernisation va se poursuivre. Nous allons poursuivre les investissements. Pour mettre la totalité des statistiques à jour. Donc nous allons calculer le taux de pauvreté tous les 3 ans. Ça nous donne les moyens effectivement de pouvoir continuer d'accompagner les petites et moyennes entreprises et les grandes également, parce que c'est prioritaire. On peut se satisfaire des différentes évolutions que nous notons, puisque les objectifs, on arrive quand même à les atteindre. Et puis, in fine, donc, d'améliorer les conditions de vie de nos populations, d'accroître nos investissements dans la santé, au niveau des routes, mais aussi en matière de sécurisation de notre territoire. Le débat sur les budgets ministériels pour l'année 2022 se poursuit au Sénat.
Et sur place ici, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, le 3e congrès de la Société ouest-africaine de physique a refermé ses portes. Des échanges et partages d'expériences étaient à l'ordre du jour pour apporter une réponse très claire aux questions du développement durable en rapport avec la physique. Plusieurs pays, dont la France et la Côte d'Ivoire, y ont pris part. Noël Dagnogo et Jeanne Atoubé. Au dernier jour des travaux de la SOAFIS, Société ouest-africaine de physique, 4 prix ont été décernés à 4 lauréats et les congressistes ont reçu chacun une attestation de participation. Les membres de cette société savante regagnent leur pays respectif avec le sentiment du devoir accompli. La SOAFIS, cadre de valorisation et d'illustration de la physique, mais surtout pour ses membres, instrument de référence au service du développement durable. Des efforts sont déployés, des efforts sont engagés par l'État, mais nous, en tant que scientifiques, nous devons localement, avec nos moyens, avec nos propres réalités, proposer des outils, des instruments. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous avez des appareils de diagnostic. Ces appareils-là sont des appareils utiles pour les médecins, mais ce sont des physiciens. Ce sont les techniciens, ce sont les ingénieurs qui les conçoivent. Nos recherches portent à quelque chose et on espère vraiment que ça va participer au développement durable de l'Afrique et de toute la sous-région. La Société ouest-africaine de physique est représentée dans chaque État membre par une organisation locale. En Côte d'Ivoire, c'est la CIFIS, Société ivoirienne de physique, qui est la représentation nationale. L'un des membres assure désormais la présidence de l'organisation sous-régionale. C'est Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, plébiscité par ses pairs physiciens. Le nouveau président de la Société ouest-africaine de physique laisse entrevoir un pan de son programme d'action le temps de son mandat. La physique doit jouer un grand rôle, un rôle primordial dans la transformation structurelle des économies africaines qui doivent migrer du mode de production agraire vers le mode de production industrielle. Il faut faire en sorte que la physique soit attractive, notamment pour les apprenants qui nous arrivent du lycée. Il faut reconnaître qu'il y a la méthodologie d'enseignement, même à notre niveau aussi, qu'il faut remettre en cause. Alors donc du coup, c'est pour ça que j'ai exhorté tous mes collègues physiciens à faire en sorte que lorsqu'ils donnent leurs cours, que ce soit les cours magistraux, les travaux dirigés ou les travaux pratiques, qu'ils fassent en sorte que les enfants arrivent à démystifier justement cette matière qui fait tant peur. Il ne faut pas que les enfants aient l'impression que la physique, ça se réduit à une somme d'équations rébarbatives, très compliquées à comprendre, mais il faut qu'ils comprennent que derrière les équations, il y a la réalité physique qui, elle, est attractive, qui, elle, est très pratique, concrète. Adama Diawara, nouvellement élu président de la Société ouest-africaine de physique, a un mandat de 2 ans. Il remplace à la tête de cette organisation le Burkinabé professeur Jean Kouli Diati. La ville de Lomé au Togo va abriter le prochain congrès de la SOAFIS. Et l'autoréalité, c'est le coronavirus qui continue de sévir et nous, on reste soudés et mobilisés contre le coronavirus. Voyons les chiffres du jour dans notre pays. Ce samedi 4 décembre, on dénombre en Côte d'Ivoire 23 cas positifs sur 2182 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 12 nouvelles guérisons et 0 décès, 262 cas actifs. Plus de 4 millions de personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. On assainit aussi notre environnement pour notre bien-être. L'opération Grand Ménage se poursuit sur l'ensemble du territoire et nous sommes à la 48e édition. Le top départ a été donné aujourd'hui dans la commune de Yopougon par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Les populations ont été sensibilisées sur la notion d'hygiène, de propreté. Grâce Kando. Yopougon Siporest. C'est ici que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité donne le top départ de la 48e édition de l'opération Grand Ménage. Après Yopougon, la caravane de la Salubrité met le cap sur la commune de Port-Boué. Le ministère est en première ligne pour cette opération de nettoyage. La sensibilisation se poursuit. Les vendeurs de bétail adhèrent au message véhiculé. On va s'organiser pour balayer notre site, rendre propre pour que si les clients viennent acheter le bétail, puissent être contents. Voilà, pas de moustiques, tout est propre. Toujours dans la même commune, les habitants de Port-Boué 4 ont vu leur façade ravalée par l'Agence nationale de gestion des déchets.
Plus de 100 maisons ont été retouchées. Le quartier était très sale. Aujourd'hui que le quartier est devenu très propre, et ils ont fait la peinture, c'est bien joli à voir. En tout cas, nous, on fera des efforts pour entretenir le quartier. La propreté ne passe pas uniquement par l'enlèvement des déchets, mais également par l'embellissement du cadre de vie. Nous avons donc initié cette opération qui consiste donc à ravaler les façades de sorte que ce soit propre, mais ce soit également uniforme, et à faire également du planting d'arbres. Nous espérons en réalité dupliquer dans les autres communes, à la fois du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Abobo et Cocody ont été aussi visités. Les populations s'engagent à donner un visage reluisant à leur cadre de vie. Nous avons commencé l'opération de la mairie jusqu'au Samanké. Les caniveaux ont été curés. Nous allons mettre accent beaucoup sur la sensibilisation. Tu vas beau curer, tant que le message ne passe pas, les caniveaux seront toujours bouchés. Pour bien fêter, j'assainis mon cadre de vie, c'est le thème de la 48e édition de l'opération Grand Ménage. Un environnement sain, un cadre de vie propre procure la santé. Et c'est la santé qui procure le développement et le bien-être social. À nos opérateurs de doubler les équipes pour que les fêtes se passent très bien dans nos communes. Les populations doivent prendre leur part dans la propriété de leur cadre de vie. La cérémonie officielle de la 48e édition aura lieu le 18 décembre prochain à Séguéla. Voilà, la Côte d'Ivoire dit non à l'insalubrité, non aux violences basées sur le genre également. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé justement une marche aujourd'hui même dans la commune de Trècheville. Des milliers de femmes y ont pris part, vous allez les voir. Les 7 jours d'activisme se poursuivent donc avec pour slogan « Pays, oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». C'est Forazeki. Ambiance bon enfant. C'est une journée spéciale dédiée à la lutte contre les VBG, violences basées sur le genre. Cri de dénonciation, ras-le-bol. Les femmes disent non à toutes les formes de violence, tous en orange, diplomates, cinéastes, sportifs, journalistes et ONG arborent cette couleur pour attirer l'attention. Le slogan est sur les lèvres. Le thème de l'édition 2021 des 16 jours d'activisme contre les VBG est bien assimilé, oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Je suis venue prendre part à cette marche pour dénoncer le viol contre les femmes, contre les enfants. Pardonnez, laissez nos enfants tranquilles. Stop, stop à la violence. Elles et ils sont des milliers à dénoncer les violences que subissent constamment les filles, les enfants et les femmes après une série de meurtres, viols et agressions qui ont bouleversé la Côte d'Ivoire. Levez-vous, protégez-vous, vous n'avez qu'une vie. La violence, oui, mais la violence financière, la violence entre autres, mais pas la violence physique, pas le viol, pas les abus. Il faut arrêter, il ne faut pas accepter, c'est pas OK. Nous aurons énormément de contenu, et ça de façon continuelle, pour pouvoir interpeller sur ce phénomène-là, parce que, à mon avis, une femme qui est violée, déséquilibrée, c'est une société qui ne sait plus où elle va en fait. Dans le cortège, des personnalités de tout horizon, rassemblées à l'appel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dénoncent ces crimes. Ce n'est pas seulement les femmes qui doivent se battre. Les femmes doivent se solidariser, ça on a vu aussi. Mais moi je suis venu en tant qu'homme, parce que je pense que les hommes doivent également s'inscrire dans cette initiative. Il faut un changement de société, un changement de mentalité, tant du côté des hommes que du côté des femmes d'ailleurs. Tout le monde est concerné. Je suis honoré de pouvoir participer à cette marche symbolique pour essayer de renforcer ces principes, ces valeurs universelles. D'après les récentes statistiques de la tutelle, 5405 cas de VBG ont été enregistrés en 2020 en Côte d'Ivoire. 416 femmes sont mortes à Abidjan sous les coups d'un proche et 822 enfants ont subi un viol. Et pour dénoncer ces agressions et porter le message des femmes de Côte d'Ivoire, Nasseneba Touré a enfilé sa tenue de combat. Nous voulons encourager les Ivoiriens et les Ivoiriennes à ne pas rentrer dans des négociations de consensus parce que il faut que ces acteurs soient punis pour qu'ils comprennent que c'est un acte à ne pas faire. Et l'acte du viol, de la violence, ce sont des actes pensés, mûris avant d'agir. Donc ça doit s'arrêter. Nous disons non, non à la violence basée sur le genre.
Plus de 5000 femmes, hommes, jeunes filles et jeunes garçons ont pris part ce jour à cette marche. 2 numéros verts sont disponibles pour dénoncer tout cas de VBG, le 1308 et le 116. L'appel est gratuit. Et le message a été entendu, non donc au viol en Côte d'Ivoire. On accentue également la lutte contre la traite des personnes. Et du 13 au 14 décembre prochain, la Côte d'Ivoire, notre pays, va abriter un atelier sous-régional sur la traite des personnes. La rencontre va réunir ici à Abidjan les 6 pays du Golfe de Guinée. L'activité s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la lutte contre ce phénomène financé par l'Union européenne. Michel Mambo. J'ai tenté l'aventure en 2019 pour aller au Koweït. Le monsieur a commencé à me frapper. Et après, il m'a emmené dans tout. La traite des personnes. Le phénomène prend de l'ampleur dans la sous-région et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Expertise France tend la main aux 6 pays du Golfe de Guinée pour venir à bout de ce fléau. L'atelier qui se prépare sera l'occasion pour le Ghana, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire de consolider les acquis et harmoniser les cadres juridiques en la matière. Nous étions venus voir Madame la Ministre pour justement voir où en était le projet, quels étaient les besoins, si de nouvelles priorités étaient apparues et surtout pour préparer ensemble un atelier régional qui regroupera tous les comités de lutte contre la traite des êtres humains. Je ressors très satisfaite de cette rencontre puisque nous avons eu de nombreuses avancées sur le projet. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté soutient le projet. Cette séance de travail est donc l'occasion pour Miss Belmondo Dogo d'évoquer, au-delà des mesures prises par le gouvernement pour prévenir les risques et traquer les auteurs, la protection et la prise en charge des victimes. Lorsque ces personnes-là reviennent, elles ont besoin d'avoir un centre où elles pourraient se refaire, un centre où elles pourraient apprendre une activité génératrice de revenus, un centre qui va leur permettre de retrouver tous leurs droits. Et mieux, ce centre-là ne sera pas que pour les Ivoiriens qui reviennent, mais sera aussi pour toutes ces personnes victimes de la traite des personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Prévu pour se tenir du 13 au 14 décembre prochain, l'atelier sur la contribution à la coopération régionale en matière de lutte contre la traite des personnes s'inscrit dans le cadre du projet d'appui d'expertise France au pays du Golfe de Guinée pour la lutte contre ce fléau, projet financé par l'Union européenne. Combien sommes-nous? Comment sommes-nous répartis sur le territoire national? Autant de questions qu'on se pose tous. Eh bien, pour les réponses, il faudra attendre les résultats du RGPH 2021. Le ministre-gouverneur Begré Mambé vient de mettre en place un comité de veille dans le cadre justement du recensement de la population et c'était en présence de la ministre du Plan et du Développement. Ce comité est composé de 20 membres. Sa mission est clairement affichée, sensibiliser et mobiliser les populations à se faire recenser. Noël Niagno. Salle de mariage du district d'Abidjan Plateau. Le ministre-gouverneur du district, Begré Mambé, a mis en place un comité de veille pour le recensement. Ce comité est chargé de sensibiliser, mobiliser les populations du district à adhérer massivement à l'opération de dénombrement en cours. Nos parents se sont engagés eux aussi à apporter leur contribution en recevant les agents recenseurs et en mettant à disposition tout le nécessaire pour leur donner les meilleures conditions de travail possibles. Et nous sommes persuadés que si tout le dispositif qui a été mis en place est respecté, dans les délais de 7 jours, nous avons d'excellents résultats. La mise en place du comité s'est faite en présence de Mme Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, qui a salué cette initiative et remercié le ministre-gouverneur pour avoir réussi à mobiliser les chefs traditionnels, les guides religieux et les responsables d'organisations féminines. Plusieurs fois, nous nous sommes rencontrés et nous avons pensé qu'on aurait pu atteindre certains canaux. Apparemment, c'était toujours pas le bon. J'espère qu'aujourd'hui, c'est le bon. Ce comité est composé de 21 membres, 10 chefs de village, 6 guides religieux et 5 représentants municipaux issus des communes du district Cocody, Marcory, Koumassi, Yopougon et Port-Boué.
La paix est une quête permanente. La coalition républicaine des défenseurs de la paix et la jeunesse des partis politiques de Côte d'Ivoire étaient face à la presse pour annoncer plusieurs actions toujours en faveur de la paix. Et la coalition s'est fixée pour mission d'aider la jeunesse à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Astou Touré Danyuko. La jeunesse politique ivoirienne en bloc pour la promotion et le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Cette jeunesse d'obédiences diverses réunie autour d'une même table pour annoncer les journées nationales de la paix. C'était également l'occasion pour Touré Souleymane, président de la coalition républicaine pour la défense de la paix, de rappeler les grandes actions menées en faveur de la paix. En prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et pour la pacification du climat socio-politique de notre pays, les leaders des jeunesses d'obédience ont initié des actions de paix. Ces actions allaient des sorties médiatiques aux tournées de sensibilisation dans le district d'Abidjan, ou aussi à l'intérieur du pays, à l'organisation de meetings, de giga-meetings et de meetings de proximité. Journées de prière, journées sportives et panels marqueront ces journées qui se veulent inclusives. Nous pensons qu'il est grand temps que cette année 2021, ce soit le moment où nous devons vider le contentieux des crises que nous avons tant vécu et qui a fait mal à la Côte d'Ivoire. Nous sommes motivés par la recherche de la paix après des élections électorales les élections présidentielles de 2020 et nous ne pouvons rester en marge de cette activité qui dit aux jeunes allons à la paix pour promouvoir le développement. Les journées nationales de la paix se tiendront le 17, 18 et 19 décembre prochain au Palais des Sports autour du thème « La paix indispensable à tout développement ». Voilà, on promet aussi la paix, le développement du côté d'Aboisseau. Les populations des sous-préfectures de Yaou, Ayamé et de Bianoua ont marqué récemment leur reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement entreprises dans leur localité. On en sait plus avec Théodore Zouzou et Franck Quadio. Saonkro, un village de la sous-préfecture de Yaou dans le département d'Aboisseau en effervescence. Les populations des sous-préfectures de Yaou, d'Ayamé et de Bianoua sont venues rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement dans ces localités du canton d'Djandji. Tout le Djandji avec à sa tête un fils revenu d'exil, élu député de la nation en octobre 2020, Kakoubrou Dikabé. Sachez que ce jour historique marque le mariage du RHDP et du brave peuple du Djandji. Ce mariage que j'ai nommé le mariage collé serré. Cette reconnaissance est saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la cérémonie. Après un rappel des acquis du développement dans le département, il exhorte les populations à entretenir un climat de paix. Le président Alassane Ouattara, depuis son arrivée à la magistrature suprême, a posé un certain nombre d'actions dans cette région. Je veux citer par exemple au niveau de l'éducation nationale, la réhabilitation de l'école primaire d'Africhi, la construction d'un collège moderne à Yaou, sous-préfecture, pour dire que tout est possible dans la cohésion, dans la paix, dans le vivre ensemble, que le président Alassane Ouattara prône tous les jours. Le peuple djandji saisit alors l'opportunité pour réitérer son engagement au RHDP en présence d'élus du parti venus d'ailleurs. C'est le choix du développement, selon Ejenaka Awele, président de cette cérémonie de remerciement. Nous sommes en train de vivre une totale renaissance de cette région par l'engagement de ses leaders. C'est le cœur du pouvoir qui a rendu visite à Saonkro, c'est-à-dire au Sud Komoué par extension. Nous avons eu l'homme qu'il faut, Kabé, pour accrocher le Djandji à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Par cet hommage, le canton Djandji, qui est une zone à forte production agricole, marque son attachement à la politique de développement engagée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les religieux invités aussi à promouvoir la paix. Un séminaire national des guides religieux musulmans de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce samedi à l'Université africaine à la Riviera Cocody. Objectif, former les guides religieux musulmans à la culture de la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Issa Chonayo. Gestion des conflits,
les questions liées au terrorisme, le vivre ensemble et bien d'autres sujets. Au cœur d'une rencontre de formation des guides religieux musulmans. Occasion pour le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses de Côte d'Ivoire, d'exhorter les musulmans à la culture de la paix. C'est une opportunité de renforcement des capacités pour permettre aux imams de faire mieux leur travail qu'ils font au quotidien. Ce séminaire répond à une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran qui nous invite à la prévention des conflits, à travailler afin que les conflits ne surviennent pas. Le parrain de la cérémonie, Adama Bictogo, s'est félicité du climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara. Il a demandé, pour ce faire, aux musulmans de continuer à œuvrer à la préservation de cette cohésion entre tous les fils et filles de ce pays. Ce séminaire scientifique, hautement spirituel, est un séminaire non seulement qui arrive à point nommé, mais qui en même temps va aider le président Alassane Ouattara qui, en permanence, en tout temps, est en train d'afficher sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens autour de l'idéal de paix, de stabilité et d'amour. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité a pris l'engagement d'organiser chaque année ce séminaire national en vue d'outiller davantage les guides religieux musulmans sur la culture de la paix. L'Association des observateurs des médias, organisation composée d'hommes de presse, vient d'organiser un gala de distinction de l'Ivoirien nouveau. 38 personnalités ont été sélectionnées et 14 prix pour 6 catégories attribuées. On en sait plus avec Franck Odiou. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro sous les étincelles de la célébration des valeurs humaines. Un premier gala de distinction des Ivoiriens nouveaux. Il fallait y penser et cela a raison. Le thème est très important. L'Ivoirien nouveau. Qu'est-ce que dans notre entourage, tous les jours, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous apportons à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle? Célébrer l'Ivoirien nouveau, le pas est alors franchi par l'Association des observateurs des médias. Chez nous, celui qui a un prix n'est pas forcément celui qui est le plus médiatisé, le plus connu à la télévision. C'est celui, selon nous, qui a une proximité avec les populations. Quel que soit son niveau, quel que soit son rôle dans la société. Et c'est sur cette base que nous avons fait une enquête. Pour cette édition, le Burkina Faso est le pays à l'honneur. Je pense que cette cérémonie où nous sommes invités est une preuve que les actions que nous menons sont vues à travers le monde, que ces actions que nous menons impactent notre environnement malgré parfois souvent certaines vicissitudes de la vie. Accepter l'autre, une façon de penser la cohésion, une autre caractéristique de l'Ivoirien nouveau. Ils étaient d'ailleurs plus de 200 personnalités identifiées et 38 sélectionnées pour au final 12 trophées pour 6 catégories. Le Grand Prix de l'Ivoirien nouveau 2021 est attribué au mécène de la charité, président de l'ONG Copeda, Yé Moussa. C'est une joie pour nous de voir Yé Moussa être récompensé du fait de ces différentes actions qui sont posées tout le temps à Dabakala. Et comme je dis toujours, le mérite doit être reconnu et récompensé. Autre personnalité distinguée, la directrice des journées de l'information du RTI 1, Abiba Dambélé Saoui, comme seconde femme la plus influente de Côte d'Ivoire. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Georges Armand Ouignen, meilleur homme politique de Côte d'Ivoire. Tous apprécient la démarche. Je dédie cette distinction, bien évidemment, à tous les miens, mais surtout au président Laurent Gbagbo, mon référent politique. Cette distinction permet de mettre au grand jour ce que nous faisons de manière discrète tous les jours auprès des populations. Une première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux, présidée par Eugène Akaouele, président du CESEC, et qui a bénéficié du parrainage du ministre de l'Équipement Amédée Kouakou, qui a obtenu des prix d'honneur. Rappelons le thème de cette première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux. Pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, changeons de mentalité. Et on change de cap, on passe maintenant à la page culture de ce 20h.
On démarre par le Festival international de la mode en Afrique qui se tient à Niamey au Niger. C'est le FIMA. Une trentaine de pays répond et est présent à cette 13e édition. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à ce rendez-vous culturel qui enregistre au programme des panels et des défilés. Envoyé spécial au Niger, Franck Quadio. Niamey, capitale de la mode africaine. Le bébé du styliste nigérien Alpha D a bien grandi. La 13e édition du Festival international de la mode, ce n'est pas que le défilé sur le thé, ce sont aussi des activités d'esthétique, de la réflexion. Il s'agit de s'interroger sur les clés d'un potentiel développement de l'Afrique par la créativité. L'éducation et la liberté sont des moyens envisagés. Pour moi, l'éducation à la liberté n'est pas faite de manière générale. En tout cas, pour les femmes, vous voyez bien que c'est plutôt une éducation à la contrainte, une éducation à être comme il faut, dans tous les sens du terme. Et donc, le fait d'introduire la liberté dans l'éducation, c'est une chose importante. Mais la liberté, ça ne vient pas sans connaissance. C'est vrai que la culture, elle est inhérente, elle est propre à un peuple, mais pour développer certaines aptitudes qui existent déjà pour ce qui concerne la créativité, il faut bien entendu avoir une formation de base. La Côte d'Ivoire invitée sur le panel, et cela a raison. Le pays est à l'honneur pour ce FIMA 13. Un tour alors au stade Séné Kounché dans la soirée. Le chic et le glamour conjugués à l'agressivité foisonnante et l'ingéniosité des talents. Des mannequins d'avenir, top modèles et stylistes aux dents longues, plusieurs pays africains exposent leur savoir-faire. Un cocktail de créativité, c'est la soirée panafricaine et le chef de la délégation ivoirienne apprécie. La Côte d'Ivoire, justement, sera sous les spotlights lors de l'apothéose et en guise d'apéritif sur le thé se sont exprimés Anissé, Diana Kadji et Modeste Ba. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Emma William. Voilà, vous êtes artiste, chanteur, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, que vous avez étendue à toute l'Afrique. Vous présidez également la Fondation des artistes africains. Alors, que faites-vous au juste à la Fondation pour ces artistes? À travers la Fondation, il faut reconnaître que d'abord, en 2008, je crois, nous avons organisé les galas de solidarité. Quand les artistes avaient des difficultés, vous vous rappelez à l'époque où Bazé Thérèse était malade avec Tatiana et bien d'autres. Nous avons organisé ce gala pour pouvoir accompagner certains de nos frères qui vivaient une situation de détresse. Et par la suite, nous avons organisé des galas de mécènes pour pouvoir encourager les mécènes afin de pouvoir accompagner le monde des arts et de la culture, dû au fait qu'à un moment, c'était difficile avec la piraterie qui avait pris un seuil intolérable. Les artistes n'arrivaient pas à produire. Et même s'ils produisaient, ils ne parvenaient pas à vivre décemment de leur métier. Ici en Côte d'Ivoire, ils sont déclarés au Burida pour la plupart. Oui. Quelles sont donc les difficultés majeures? Je peux vous dire, le Burida, c'est une maison de gestion collective, c'est-à-dire des droits d'auteur. C'est comme une banque. Quand tu as ton argent, la banque, elle te donne si tu vas prendre. Mais si tes œuvres sont piratées, mais tu n'as pas de droits d'auteur convenables, comment tu vis? Alors, pour pallier, il faut un instrument caritatif de solidarité pour pouvoir régler certains problèmes. C'est une complémentarité. D'accord. Donc, vous continuez le travail là où s'arrête le Burida, la Fondation poursuit. Mais tout à fait. Alors, dites-nous, depuis quelques années que vous dirigez la Fondation, vous avez décidé de produire des films documentaires sur les actions sociales du couple présidentiel ivoirien. On a comme l'impression que le couple présidentiel est dans le viseur de la Fondation. Qu'est-ce qui motive justement ce choix? Je peux vous dire, quand on a organisé les mécènes des arts et la culture, mais Mme Domi Ouattara n'était pas première dame de Côte d'Ivoire, mais elle avait été distinguée, je me rappelle, elle nous a reçus à sa résidence, elle n'était pas première dame.
Et également, il y avait le premier ministre Charles Konan-Banny et bien d'autres qui nous avaient permis de faire les sillons de la paix. On a distingué également Pierre Akédengue, je parle de monsieur, enfin, un ancien ministre du Gabon qui est un grand mécène au niveau de l'Afrique et tout. Donc, tous ça ceux qui vivent dans le social. Oui, mais bien sûr, ça ne se limite pas au niveau du couple présidentiel. Non, 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 parce que déjà, ils étaient dans le social avant d'être au pouvoir. Et Mme Dominique Ouattara, son nom rime avec le social. Et c'est pour cela que nous avons fait les 4 capsules et le résumé de ces capsules. Dominique Ouattara, une vie au service du prochain. D'où le premier film documentaire sur sa vie. À l'image de Mère Teresa, à l'image de toutes ces grandes dames qui ont marqué l'histoire. Quand on parle de la France, par exemple, on parle de Jeanne d'Arc par rapport au combat qu'elle a mené. Dominique Ouattara, aujourd'hui, c'est un modèle, c'est une icône mondiale de la solidarité. C'est une humaniste hors pair dans le monde. C'est le premier film documentaire que vous réalisez sur la première dame ivoirienne. On va se faire une petite idée de ce film documentaire. Ouais. Le résumé est fait pour nous par Serge Pacom Didi et Abou Sanogo. On va suivre ensemble et on en reparle. Personnalités politiques, dignitaires religieux, artistes, hommes et femmes des médias, directeurs d'entreprise, président d'ONG, de la société civile, raconte Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa. Ses actions sont extraordinaires. Parfois, je me demande comment elle fait. Je l'ai vue sous la pluie, vêtements, cheveux mouillés, dans des quartiers précaires, se rendre dans des maternités. Nos contacts ont été très rapprochés quand mon frère Aboulaye est tombé malade. Quand je suis allée à l'hôpital voir mon frère, il m'a dit, tu as vu ça? Ce sont les médicaments. Dis merci à Dominique et à son mari. Dominique Ouattara, une vie au service du prochain. Un film documentaire de 52 minutes, marqué par des témoignages sur la vie de la première dame de Côte d'Ivoire. Produit par Aimon William, président de la Fondation des artistes africains. Écrit et réalisé par Serge Koléa, journaliste et reporter à la télévision ivoirienne. Cette œuvre met en exergue l'élan de solidarité, le don de soi, le respect de l'autre, ainsi que d'autres facettes qui caractérisent Dominique Ouattara. Avec Mme Dominique Ouattara, poser des actes de générosité, c'est tellement naturel. Avant la projection grand public, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu l'équipe de production pour lui exprimer sa gratitude. Dominique Ouattara, une vie au service du prochain. La projection grand public est prévue pour le 16 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Presque un cadeau de Noël que vous allez offrir au public bientôt. Alors, Dominique Ouattara, une vie au service du prochain, on a entendu, c'est le premier film documentaire sur la première dame ivoirienne. Quelle leçon on peut tirer de ce film? Xavier, ce n'est pas la personne de Dominique Ouattara que nous célébrons, mais ce sont les œuvres qui caractérisent cette grande dame qui transcende, qui ne laisse personne indifférent. C'est pourquoi je profite pour dire merci au grand parrain d'honneur, M. Timoko Yadé Coulibaly, qui est une référence dans ce pays et même en dehors de la Côte d'Ivoire, qui a décidé de nous accompagner, le directeur général de la CNPS, la présidente de l'ONG Cœur de Charité, Mme Yako. Tous ceux qui ont témoigné dans ce film ont côtoyé la première dame ivoirienne. Ça vient, dans la vie de l'homme, il y a ceux qui t'ont côtoyé et il y a ceux qui t'apprécient de loin. Et nous avons touché ses proches. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, du cardinal Coutouan, mais il nous a révélé, il dit, mais Dominique Ouattara, je la connais depuis que j'étais jeune prêtre, mais c'est une dame qui est foncièrement gentille, qui est vraiment humainement gentille. Et elle faisait ça avant d'être première dame. Mais son témoignage a été édifiant. Au-delà de lui, le président Timoko Yadé, c'est-à-dire ces grandes personnalités qui l'ont côtoyé. Des personnes qui l'admirent et des personnes qui l'ont côtoyé ont témoigné dans ce film. Tout à fait. Dites-nous, Aimon William, quel est l'impact d'une telle production dans les actions que mène la Fondation? Mais je vais vous dire, un artiste d'abord est un éveilleur de conscience. C'est-à-dire lui-même, c'est un homme du social. C'est ce qu'on dit, c'est des porte-voix, des sans-voix. L'impact, la reconnaissance, nous avons fait le premier film Ado, un cœur qui parle, qui a fait de nous meilleurs hommes de la culture en 2006. Et par la suite, le chef de l'État
il a augmenté le nombre des artistes à qui il donne 300 000 francs. Parce que quand quelqu'un fait et que tu lui dis merci, il fait davantage. Madame Dominique Ouattara, elle fait davantage. Voilà. C'est pourquoi oui. Allez-y. Non. Elle fait davantage. Vous avez donc décidé de témoigner sur sa vie à travers un film documentaire. Voilà, c'est ça. Le 16 décembre, vous savez qu'elle est née le 16 décembre. C'est pourquoi nous faisons cette cérémonie de présentation grand public le 16 décembre au Palais de la Culture. En même temps, lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais ne dites pas que nous sommes focalisés seulement sur le coup présidentiel. On a déjà fait le gala des pionniers des arts et des lettres africains où on a invité les Pierre Akinenge en Côte d'Ivoire, les Bernard Dadier et tout ça. En tant que président de la Fondation, dites-nous quels sont les projets médias pour les artistes après ce film documentaire? Mais après ce film documentaire, nous avons un projet de construire le musée des artistes africains pour permettre aux artistes d'avoir des repères à travers ces icônes qui ont marqué la culture et ceux qui sont en vie et ceux qui ne sont pas en vie. Nous sommes en train de voir, certainement avec les autorités, pour que ce musée soit en Côte d'Ivoire. Ça dépendra des autorités de Côte d'Ivoire. Mais sinon, ça peut être ailleurs. Mais je pense que c'est l'aubaine. Ça va être le prolongement de ce que le chef de l'État a posé comme acte. Parce que les artistes ne sont pas des fonctionnaires. Quand il se permet de leur donner 300 000 francs par mois, je pense que c'est salutaire. En Afrique, c'est un modèle. Et notre parrain d'honneur, Amédée Pierre, parrain d'honneur de la Fondation, à l'époque, quand il est décédé, mais il en a fait un deuil national. Et puis, en plus, il y a eu un colloque sur Amédée Pierre. Ça nous a marqué. C'est un président qui aime véritablement l'art. Je salue également notre partenaire, la CNPS, qui nous accompagne dans ce documentaire. Alors, pour finir, Edmond William, dernière question. Quel est votre regard sur le monde des arts et de la culture aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Mais le monde des arts et la culture, un moment, c'était sombre. Mais aujourd'hui, il y a la visibilité. Dans la mesure où le président de la République, grâce à Madame la ministre de la Culture, a pu signer le décret de la copie privée. Ça va permettre à certains vraiment de vivre décemment. Et il y a la lisibilité parce que le cadre même pour pouvoir exprimer le métier commence à être reluisant. C'est très fort. Merci beaucoup. Nous saluons notre marraine de ce film, la ministre d'État Kandia. Et c'est très important. Madame la ministre de la Culture, le général Dapierre, qui a permis vous aurez l'occasion le 16 décembre de les remercier. À ces deux agents de nous accompagner. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité de la page culture. Votre fondation promeut le social, tout comme la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dont les actions ont été mises en lumière à travers ce film documentaire qui sera projeté encore au Palais de la Culture des Trèches. Ce sera pour lui souhaiter joyeux anniversaire le 16. Elle est née le 16 décembre. Et pourquoi pas aussi inciter les autres à faire le social comme elle et comme vous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Quand l'art est au service du social, le monde sourit et se porte très bien. Allez, tissons ensemble la toile de la solidarité. À demain 20h. Prenez soin de vous.